Salut toi, tu regardes la vidéo 6 de ma chaîne Lily Cré. Je vais te parler de la chambre à coucher, de son histoire. Je vais te dire ce qu'on peut y faire dedans. T'es sérieuse là? Oh Simone, qu'on peut y faire dedans d'un point de vue aménagement. Et bien évidemment, je te donnerai les designs faux pas. Étant donné qu'il y a tellement de choses à dire sur la chambre à coucher, cette vidéo, c'est la première d'une longue série. Alors d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une chambre à coucher? Ouais, ça va, on n'est pas teubés, on sait ce que c'est une chambre. Ok. Mais est-ce que tu savais que la chambre à coucher venait du grec thalamos? Eh ben non. Eh ben voilà, il fallait que tu regardes la chaîne Lily Cré pour le savoir. C'est un lieu où on se retire en toute confiance. C'est le cocon dans son cocon. Sache que ce n'était pas ça avant. Et oui, courant 18e, 19e siècle, la chambre c'était un lieu de réception. On recevait ses amis, on recevait ses convives dans une chambre. T'imagines aujourd'hui, je vous reçois dans ma chambre, ça fait tout de suite un peu plus tendancieux. D'ailleurs, on a gardé le mot chambre dans notre vocabulaire pour ces organismes tels que la chambre du commerce, la chambre du conseil, la chambre des métiers, toutes ces chambres où les personnes se réunissent pour débattre de certains sujets et on ne sait pas trop ce qui s'y passe d'ailleurs. Vers la Renaissance, avec la prolifération des microbes, des virus, du Covid-19, c'est là que la chambre se privatise et on y va essentiellement pour dormir. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on positionne un lit dans une chambre? T'as bien vu, avec les visuels que je t'ai montrés, Louis XIV, il avait quand même un petit espace privatif, éloigné de la lumière, éloigné de l'humidité, éloigné des courants d'air. Et ben c'est la même chose pour ton lit. Pour bien le positionner, j'ai 3 recommandations pour toi. Contre un mur, que tu puisses circuler autour et qu'il ait une position dominante sur les différentes ouvertures, c'est-à-dire la porte et la fenêtre. Si t'as pas ces 3-là, c'est pas la peine. Hein. Next. Et d'ailleurs, le conseil que je peux te donner, c'est de t'aider du Feng Shui. Le quoi? Du Feng Shui. Oui, alors le Feng Shui, le vent, l'eau, c'est une philosophie chinoise qui te permet d'équilibrer les énergies positives ou les énergies négatives. Le froid, le chaud, le noir, le blanc, la lumière, l'obscurité. Tu vois, c'est vraiment trouver le parfait équilibre pour que tu sois totalement bien. C'est chelou ton truc. Écoute, ça coûte rien d'essayer. T'essayes, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, hein, franchement je t'en tiendrai pas rigueur. Regardons sur plan ce que ça peut donner. Voici le plan de la chambre de mes amis. Cas numéro 1. Ici les 3 points clés ne sont pas respectés, donc non. En plus la position de la porte déséquilibre le sommeil. Et dans les angles, l'énergie stagne, donc rien de bon. Ici, même si les 3 critères sont respectés et que l'orientation ouest est favorable pour l'évolution professionnelle, de même que le cas précédent, la position de la porte perturbe le sommeil. Dans ce cas ici, on en parle juste après. Ici, on a un dressing, mais si on faisait abstraction, les 3 points clés sont respectés, ok. Mais on n'a pas de vue sur la porte et du coup on est constamment en alerte et ça perturbe le sommeil. Dans ce cas-là, on ne peut pas circuler autour, donc non. En plus, les pieds sont face à la porte. Et comme on dit toujours, c'est la place du... Donc pour que ça fonctionne, on décale légèrement le lit pour que les pieds ne soient pas face à la porte. En plus, on a une vue dominante sur la fenêtre et sur la porte avec une orientation sud. Les vents chauds amènent stabilité et bonheur. On valide. Et j'avoue, même si t'aimes pas le Feng Shui, moi, ce que j'adore dans l'architecture, c'est que la conception des espaces influence la façon dont ton corps va réagir aux éléments extérieurs. Et ça, j'adore. Ce qui est important dans une chambre, c'est que les énergies circulent bien. Il y a plein de fabricants de mobilier qui ont trouvé la bonne idée de se dire que en dessous du lit, on va optimiser, on va y mettre des rangements. C'est génial. Je l'ai pratiqué, tu peux ranger plein de choses en dessous du lit, ça permet vraiment d'optimiser l'espace. Ceci dit, ton énergie, elle est bloquée. Donc il faut absolument que ton lit soit, on va dire, à 20 cm du sol. Tu vois, plus l'épaisseur de ton matelas qui est entre 15 et 20. Donc en gros, ton lit, c'est à peu près 45 cm de haut jusqu'à 60 cm pour que tu aies une bonne ergonomie en fait. On va éviter le double matelas. Dans la philosophie Feng Shui, le double matelas sépare un couple. Ça, c'est un don. Regarde ces visuels. J'avoue, c'est magnifique. Mais je te le déconseille fortement.
Alors ça peut être intéressant d'un point de vue architectural, c'est beau, c'est tendance, ça change, etc. Mais en fait, pour que tu puisses bien dormir, il te faut un noir complet. Il te faut aussi être éloigné, ce que je te disais tout à l'heure, des courants d'air. Et donc près d'une fenêtre, non, c'est pas possible en fait. Et en plus de ça, dans la philosophie Feng Shui, ton énergie est aspirée. Et donc du coup, le matin, tu te réveilles fatigué, las. Franchement, je te l'impose pas, je te le recommande. Après, libre à toi d'essayer, tu sais, pendant une semaine, le positionnement contre le mur, le positionnement en plein milieu, le positionnement face à la fenêtre. Enfin, tu verras et tu jugeras par toi-même. On fait le pari ? Je te remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a fait plaisir. Et oui, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dès maintenant en commentaire. Je n'hésiterai pas à y répondre lors de la prochaine vidéo. Tu auras bien compris, c'est la première vidéo de ma série sur la chambre à coucher. N'hésite pas à communiquer autour de toi, à rejoindre mes réseaux sociaux, Insta, Facebook et surtout, abonne-toi. Lily Cré, mes schizophrénies artistiques. En fait, j'avais des questions notamment sur la tête de... J'y répondrai la prochaine fois.